Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois d'octobre, novembre et décembre. Je vais vous donner les messages que je reçois pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder à la fin de cette vidéo le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist que j'ai créée ici sur la chaîne. Allez, nous commençons tout de suite. Allez, nous commençons avec le mois d'octobre. Donc quels sont ici les messages pour ce mois? Les taureaux. Allez, nous avons la lame l'ermite pour commencer ce mois d'octobre. Nous avons ici l'amoureux, la papesse, beaucoup de réflexions pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre concernant votre vie amoureuse, votre vie professionnelle et la roue de fortune. Alors moi j'ai vraiment le ressenti que vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de réfléchir à un choix que vous devez faire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. J'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir prendre une décision assez importante qui pourrait vous amener vers un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire. Vous avez le choix entre deux voies, deux opportunités, deux propositions. Et ici, vraiment, mon guide vous encourage à vraiment prendre le temps nécessaire pour faire le bon choix. Parce qu'il semblerait qu'à la fin de ce mois d'octobre, vous allez débloquer votre situation. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. Vous allez vous créer des opportunités pour justement évoluer, avancer plus vite. Parce que c'est vrai que je ressens une forme de lenteur ici, pour les taureaux. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Avec l'ermite pour cette première semaine, moi je ressens beaucoup de lenteur. Vous êtes à la recherche de certaines vérités, vous êtes à la recherche d'une lumière qui pourrait vous guider. Ça peut parler aussi d'un guide, d'un mentor, d'un personnage qui vous vient en aide, qui vous accompagne sur votre trajectoire. Et ça parle aussi de réflexion. Vous allez énormément cogiter les taureaux pour cette première semaine d'octobre. Vous allez réfléchir à votre vie professionnelle, à votre carrière, à votre vie amoureuse. Vous allez essayer de trouver des solutions pour justement vous libérer d'un blocage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de bâton. Donc effectivement, vous cherchez à sortir de cette impasse, à sortir de cet immobilisme, de cette lenteur. Vous cherchez des solutions, des réponses. Vous avez besoin de plus de lumière, de clarté. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous allez trouver au bout du chemin. Mais j'ai la sensation que ça va être un peu long pour ce mois d'octobre, ce début de mois d'octobre. Mais petit à petit, vous avancez sur votre trajectoire, sur votre cheminement. L'amoureux, ça peut parler d'un choix. Alors ça peut parler d'un choix sentimental entre deux personnes, pourquoi pas. Ça peut parler aussi de la question amoureuse qui sera très importante pour vous pour ce mois d'octobre, ce début de mois d'octobre. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre avenir sentimental. Ça peut aussi parler de votre avenir professionnel. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que certains d'entre vous font beaucoup de choses et vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, ça vous fatigue, ça vous épuise et qu'il va falloir vous focaliser sur une seule trajectoire. Donc là, vous avez vraiment besoin là de temps pour faire le bon choix. Mais vous allez faire le bon choix, je le vois à la fin de ce mois d'octobre. Effectivement, on a l'as de coupe ici, qui parle bien d'émotion, qui parle bien d'une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale pour certains si vous êtes seul depuis pas mal de temps. Il y a une possibilité de rencontrer un nouvel amour ici. La papesse ici, ça parle de formation. Mais ça parle aussi d'avoir la connaissance. Mais j'ai la sensation que vous êtes tellement dans une confusion que vous n'arrivez pas à vous fier à votre intuition, à vous faire confiance, alors que les solutions et les réponses que vous cherchez, elles sont juste à l'intérieur de vous. Et comme là, vous êtes un petit peu, pas dans un marasme, mais vous êtes plutôt dans une obscurité, dans une confusion, vous n'arrivez pas à avoir cette clarté qui va vous permettre de faire le bon choix, d'avancer, vous êtes un peu, vous êtes perdu en quelque sorte.
Mais ici, si vous faites confiance et si vous écoutez votre intuition, vous allez découvrir toutes ces solutions, vous allez trouver cette réponse que vous cherchez depuis pas mal de temps, hein. Donc faites preuve de clairvoyance, fiez-vous à votre intuition. Mais il y aura beaucoup de réflexion, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, voilà. Donc vous êtes en train de réfléchir sur votre avenir professionnel, sentimental ou sur votre avenir en général. Et là, vous êtes sur le point, en fait, de trouver de nouvelles opportunités, hein. Le monde est vraiment à votre portée. Le monde est devant vous, votre avenir est devant vous. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, votre avenir est devant vous. Donc en fait, cette pause, on peut dire ça comme ça, hein, cette pause, cette lenteur, cette réflexion, elle est très bonne pour vous parce qu'elle vous permet vraiment de voir ce qui est essentiel pour vous et ce qui est important pour vous, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou au niveau financier. La roue de fortune, eh ben, il y a bien une période de changement positif ici. Là, il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, hein. Donc la roue tourne en votre faveur. C'est bon signe, c'est vraiment bon signe parce qu'il y a de nouvelles opportunités à saisir. En tout cas, vous allez commencer à aller voir ces nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment une bonne chose, hein. Ça bouge pour cette dernière semaine de ce mois d'octobre. Voilà, vous allez quitter cette situation ou cette position dans laquelle vous étiez à vous morfondre sur ce que vous n'aviez pas, sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez plus. Et à force d'être dans cette négativité, hein, si je peux dire ça comme ça, dans cette morosité ambiante, ben vous ne voyez pas ces nouvelles opportunités qui se dressent juste devant vous. Vous avez ces trois coupes, ça indique en fait de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Donc vous allez sortir en fait de cet état. Et c'est une bonne chose parce que vous allez décider, vous allez faire le bon choix et vous allez finalement tourner cette roue. Donc fini les blocages, fini cette lenteur, ce voile que vous avez devant les yeux qui vous empêche vraiment d'y voir clair, hein. Allez, on passe au mois de novembre pour les taureaux. Ah, vous voyez, là j'ai deux cartes qui sont sorties. On va les prendre en compte, on va les interpréter tout de suite. Et là, j'ai la dame de Pentacle et le 10 de bâton. Donc ça signifie bien en fait que vous allez petit à petit enlever cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules, que vous avez au fond de vous depuis pas mal de temps. Et vous allez laisser place à ce personnage qui vous ressemble le plus, une personne qui gère sa vie, une personne qui gère son budget également, une personne qui crée une vie qui lui ressemble, et une personne qui a confiance en elle. Donc c'est vrai que c'est un travail intérieur que vous allez mener. Ça peut être aussi au niveau du travail, peut-être que vous faites trop de choses, que vous avez trop de responsabilités et qu'il est temps de déléguer toutes ces tâches qui sont lourdes et pesantes, qui vous empêchent vraiment d'évoluer, d'avancer et de progresser à cette personne qui est là, qui peut vous venir en aide et qui peut justement vous soulager et vous libérer du temps pour vous, pour votre bonheur également, pour votre vie personnelle et pour votre carrière, votre évolution professionnelle. Allez, donc vous l'avez vu ici, on a le bachelor, hein, vous voyez, c'est retourné. On a ici une La majeure, on a deux La majeures, donc là les messages sont très forts pour vous, pour ce mois de novembre, on a le fond. Donc là on a de nouvelles énergies, l'As d'épée, ah oui c'est... Et on a le 9 d'épée. Alors on a un début et un milieu de mois explosif, mais dans le bon sens du terme, hein. Donc ça va vraiment être le bonheur, ça va être très positif. Alors à la fin de ce mois, je sens que vous allez être fatigué. Dans la dernière semaine de ce mois de novembre, vous aurez besoin de repos. Parce que j'ai la sensation que vous allez vous inquiéter pour des broutilles, hein. Bon, vous allez vous en rendre compte de toute façon. Donc c'est vrai que le sommeil pourrait en pâtir. Donc il sera important d'adopter de nouvelles routines.
du soir et du matin pour pouvoir vraiment retrouver votre sommeil, un sommeil réparateur, pour retrouver cette énergie et ne pas vous laisser justement tirer vers le bas. L'énergie, elle est là de toute façon. J'ai le magicien ici qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille et qui parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, de nouvelles énergies. Vous avez le fou pour la deuxième semaine, alors là vous rentrez en mouvement, vous êtes en mouvement, ça peut parler d'un déménagement, d'une nouvelle carrière professionnelle pour vous, d'une nouvelle proposition professionnelle. Vous vous libérez petit à petit de ce poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Souvenez-vous, j'ai la sensation vraiment que là, vous avez pris cette nouvelle trajectoire après avoir fait ce choix qui était plus que nécessaire. Le magicien, la vie est magique. On peut dire ça comme ça. Cette semaine, elle sera magique. Il y aura des opportunités, il y aura beaucoup de joie, de bonheur, il y aura pas mal comment dire, de personnes positives autour de vous. Vous allez apprendre pas mal de choses nouvelles. Ça va vous mettre en joie. Je ressens beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'optimisme. Donc là, l'issue est plutôt positive. Si vous attendez une nouvelle, la réponse est plutôt positive, hein. Là, c'est vraiment de la nouveauté qui entre ici pour cette semaine et c'est pas plus mal. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut signifier aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. En tout cas, là, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, ça va vous faire plaisir. Et je sens vraiment que cette semaine, elle va vraiment vous apporter son lot de satisfaction et d'énergie très très positive. Donc ça, c'est une bonne chose. Le fou, c'est le mouvement, hein, c'est prendre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous n'avez plus peur, vous avez confiance en vous, vous écoutez vos désirs et vous avancez vers cette nouvelle trajectoire vers votre futur. Donc vraiment une belle énergie, ça peut parler de déménagement, de changement de carrière professionnelle également. Ça parle aussi de prendre l'air tout simplement. Vous pourriez vous déplacer pour simplement vous ressourcer, prendre l'air. Ça peut parler aussi d'envisager de vous organiser un voyage. C'est la fin de cette lutte avec le 4 d'épée que vous avez menée depuis pas mal de temps. En tout cas, cette semaine, vous allez pouvoir en fait vous éloigner un peu de cette lutte intérieure que vous menez. Ça peut parler aussi de prendre des vacances parce que j'ai la sensation qu'au niveau de l'ambiance professionnelle dans laquelle vous travaillez, ce n'est pas le top. C'est-à-dire qu'il y a pas mal comment dire, de conflits, l'énergie n'est pas très bonne, c'est une ambiance assez toxique. Et le fait de vous éloigner cette semaine, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur votre situation, sur ce qu'il va falloir faire pour votre avenir professionnel. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus continuer comme cela. L'as d'épée, ça peut parler justement d'une décision qu'il va falloir prendre pour couper en fait ces liens toxiques avec votre passé ou avec une situation que vous vivez aujourd'hui, hein. Je vous ai parlé de l'ambiance au travail, ça peut parler de cela, hein. Ça peut parler de décider de partir, de quitter cette situation pour de nouveaux projets. En tout cas, là, il y a de nouvelles énergies ici, hein. Parfait, le cavalier de bâton qui est déjà sorti, qui parle vraiment de victoire, de bonheur, de joie, de satisfaction, de vraiment reprendre le contrôle de votre vie, de votre situation. Donc effectivement, la décision que vous allez prendre sera la bonne. Si c'est quitter votre travail ou si c'est quitter votre partenaire parce que votre relation amoureuse est au plus mal depuis pas mal d'années ou depuis pas mal de temps, hein, ça peut être aussi depuis pas mal de mois et que voilà, vous sentez que si vous avez fait le tour et que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, il est temps de couper ce lien. Voilà. Et de laisser place à de nouvelles énergies, à un nouveau bonheur. Le 9 d'épée, ça peut parler de stress, ça peut parler aussi de contre-coup par rapport à tout ça. Comme je vous l'ai dit, hein, vous allez vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter sur pas mal de points qui vous touchent. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental, le financier. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs. C'est important. Prenez du recul, lâchez prise.
Vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne sert à rien de stresser pour tout ceci. La meilleure des choses, c'est de prendre une décision et voilà, de vous éloigner de toutes ces énergies négatives et de vous réaliser dans autre chose, dans un autre projet qui vous correspond plus. Bon, effectivement, ça ne va pas durer longtemps parce que là, on a le valet d'épée. Donc là, vous allez mettre un terme à cette situation où vous vous inquiétez pour pas grand-chose, mais vous allez décider, en fait, là, d'avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez quitter un ancien cycle pour un nouveau cycle, pour une nouvelle vie, un nouveau projet. Voilà. Donc on va passer au mois de décembre. Alors vous êtes rendu compte que j'ai utilisé les mêmes cartes. C'est parce que j'ai été guidée par mon guide. Ça peut arriver. Donc quand c'est comme ça, je l'écoute. Allez, là, on me pousse à prendre le tarot de Marseille. Allez, j'y vais. Allez, pour ce mois de décembre, les taureaux. Ok, on a le diable. Toujours ces conflits intérieurs. Et aussi la question financière qui est importante pour vous. Donc moi, je sens qu'il y a quand même une situation financière qui se stabilise. C'est une bonne nouvelle. Oui, en effet, c'est une très bonne nouvelle. Il y a vraiment une progression professionnelle. Il y a vraiment des finances là qui sont stables. Il y a de l'abondance. Et on a la lune. Alors la lune, ça peut simplement signifier que vous allez davantage écouter votre intuition. C'est pas forcément une lame négative, parce qu'à la fin de ce mois, je sens que vous allez faire comme une introspection et que vous allez décider d'écouter votre intuition. Parce que votre intuition, les taureaux, est très bonne. C'est juste que parfois, vous doutez de vous. Parfois, il y a des peurs en fait qui sont là, qui sont présentes, qui vous envahissent, et vous n'arrivez plus à vous fier à votre intuition. Voilà. Donc c'est simplement ça, c'est quand même une prise de conscience sur votre intuition qui est là, qui est bien présente. En tout cas là, au niveau financier, ça s'améliore pour vous. C'est une bonne nouvelle. Ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, de quitter cette situation difficile que vous avez réussi à quitter. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette démarche d'apporter beaucoup plus de stabilité, d'actions concrètes qui vont vous permettre d'évoluer avec le chariot. Moi, je vois bien une évolution. Donc là, avec le diable, c'est une excellente lame pour les finances, c'est une situation financière qui s'améliore. C'est aussi le fait que vous vous rendez compte que vos peurs et vos croyances limitantes prennent trop le dessus sur vous et sur votre façon d'agir, de voir les choses. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il est temps de reprendre le contrôle et de ne plus laisser vos peurs guider votre vie. Allez, quel est le message ici en complément? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 5 de Pentacle. Ça signifie bien en fait que cette lutte que vous menez, de ce travail intérieur pour trouver cet équilibre, il est aussi dû à la peur de vous retrouver sans argent. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des croyances limitantes qui sont très persistantes, qui sont vraiment très ancrées, et vous avez peur de manquer de tout. Et c'est pour ça que vos peurs, elles prennent parfois le dessus. Et que vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez l'impression de faire du surplace. Que ce soit au niveau professionnel, même au niveau sentimental. Donc là, il y a quand même une prise de conscience sur cela. Et c'est très bien, c'est déjà beaucoup. Ça va vous permettre vraiment de réaliser qu'il est temps de faire des modifications sur votre approche de la vie, sur vos routines également. Changer peut-être d'habitude, ce qui va vous permettre de vous apporter plus d'abondance dans votre vie et de satisfaction. L'empereur ici parle vraiment d'actions concrètes. Là, vous agissez durant cette semaine, vous reprenez le contrôle. Là, vous êtes comme l'empereur qui règne sur son royaume et vous régnez sur votre situation, sur vos projets, sur votre vie. Cette semaine, c'est vraiment une semaine d'action et de concrétisation. Que ce soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau sentimental.
Ok, on a l'as d'épée ici. Donc là, effectivement, hein, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous coupez des liens, vous faites un gros travail sur vous. Donc là, il y a quand même une renaissance, il y a de nouvelles idées également. Vous aurez pas mal d'idées nouvelles pendant cette semaine. Ça peut concerner votre activité professionnelle ou votre activité spirituelle, peu importe, hein. J'ai vraiment la sensation que là, vous serez très inspiré. Voilà, vous serez très inspiré pendant cette semaine. Le chariot, ça peut parler de déplacement en voiture. Vous pourriez prendre des vacances, vous pourriez rendre visite à des proches, à des amis. Ça signifie avec le chariot que vous reprenez les rênes de votre vie, que vous évoluez, que vous êtes dans cette dynamique de progresser. Donc c'est très positif, vraiment très positif. Ça peut être aussi de reprendre le contrôle, tout comme l'empereur. Là, vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre vie. C'est une bonne chose. Vous prenez des décisions, vous modifiez certaines habitudes que vous avez et vous décidez de ne plus vous laisser guider par vos peurs, par cette peur de manquer, que ce soit au niveau financier ou même au niveau émotionnel. Vous avez peur de cela. Et là, c'est vrai que pendant ce milieu de mois, vous décidez de reprendre le contrôle et de ne pas vous laisser, voilà, comme ça, guider par vos peurs, mais plutôt par vos désirs, de trouver un équilibre, hein. C'est normal d'avoir peur, on est d'accord, on est humain, mais de trouver un équilibre pour pouvoir justement avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Donc là, on a le valet de coupe. Donc ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle est très positive. Ça parle bien d'un nouveau bonheur qui s'approche de vous, qui va vous embrasser, qui va vous envahir. Beaucoup de joie, de satisfaction. Cette évolution, elle est bonne pour vous. Vous vous en rendez compte. Vous êtes là à l'aube là, d'une nouvelle vie qui vous ressemble beaucoup plus, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Ça peut parler d'une invitation aussi à l'amour. Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre ici? Ou pourquoi pas simplement vous laisser guider par vos désirs pendant cette semaine. Donc là, la lune, c'est vraiment de vous laisser guider ici par vos intuitions. Faites-vous confiance. C'est vrai que c'est un gros travail pour vous, les taureaux, mais vraiment ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas ces inquiétudes permanentes vous guider, parce que ça vous mène nulle part, parce que vous n'êtes pas heureux. Et ici, vous vous rendez compte que pour évoluer, et vous l'avez vu ici pendant ce mois d'octobre, il va falloir faire davantage confiance en votre intuition. Vous y fiez en tout cas. Et si vous avez une activité commerciale, ça signifie que il y a une croissance au niveau de vos ventes, hein. C'est ce que me dit mon guide, parce que certains taureaux travaillent dans le commerce, dans le relationnel, et à la fin de ce mois de décembre, ça va être quand même assez dynamique et assez positive, parce qu'il y a vraiment une rentrée d'argent, une augmentation de votre chiffre d'affaires, hein. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de clients plus que d'habitude. Alors après, c'est normal, vous allez me dire, que c'est la fin du mois de décembre, donc. Mais c'est ce que mon guide me dit. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Magnifique. Alors cette carte, elle ressort beaucoup pour vous. Et c'est la carte que j'aime beaucoup, qui vous correspond en fait, hein. Les taureaux, pour ce trimestre, c'est le 8 de coupe pour vous. 8 de coupe, c'est l'éloignement de vos peurs, de vos échecs passés, de vos expériences, pour une nouvelle expérience, pour une nouvelle vie. Même si voilà, même si en face il y a encore des blocages, des obstacles, et c'est normal, ça fait partie de la vie, vous êtes prêt à suivre votre bonne étoile qui vous protège, elle est juste au-dessus de vous. Vous avez l'infini pardon devant vous. Et vous avez votre bonne étoile. Et vous avez un nouvel avenir euh, qui se profile pour vous. Donc il y a beaucoup d'espoir et votre vie va changer, hein, les taureaux. Votre vie va changer et tous les efforts que vous fournissez, même si c'est difficile, s'avèrent positifs au final. Ça porte ses fruits
Il y a vraiment là une renaissance qui se prépare pour vous. Il y a surtout une amélioration financière pour certains taureaux. Si vous êtes salarié ou si vous avez créé votre activité ou si vous êtes à votre compte. Il y a vraiment une amélioration pendant ce mois de décembre et même pendant ce trimestre, hein. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à me laisser un pouce j'aime et à me laisser votre commentaire. Vous avez les lectures spirituelles et intuitives de 2022 et d'autres tirages spirituels juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi les formations sur le tarot que je vous ai mis ici en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus, vous avez pas mal de liens. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien également juste en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un beau trimestre. Je vais y arriver et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.